Saviez-vous que la plupart d'entre nous n'exploitons qu'une fraction de notre véritable potentiel? Sous le train-train quotidien, les tâches sans fin et le confort de la routine se cache une source de force et de capacité inexploitée. C'est comme découvrir une vieille lampe poussiéreuse dans votre grenier et réaliser qu'elle contient un trésor. C'est le genre de routine qui nous rattrape tous de temps en temps. Mais c'est là que ça devient intéressant. Selon la philosophie stoïcienne, nous ne sommes pas seulement des observateurs passifs de nos vies, nous en sommes les architectes. Le stoïcisme nous enseigne que notre potentiel est une force puissante, façonnée à chaque instant par nos actions et nos décisions. Il ne suffit pas de reconnaître votre potentiel, vous devez le vivre, le respirer et faire des choix quotidiens qui le reflètent. Maintenant, soyons réalistes un instant. Si vous avez l'impression de ne pas vivre à la hauteur de votre plein potentiel, vous n'êtes pas seul. C'est un sentiment courant. Mais courant ne veut pas dire inoffensif. C'est un signe, un petit coup de pouce en fait, qui indique qu'il est temps de se réveiller, de se débarrasser de la poussière de la complaisance et de commencer à diriger votre vie avec détermination et objectif. Pourquoi se contenter de s'en sortir quand on pourrait viser les étoiles? Alors, pourquoi restons-nous bloqués? C'est souvent parce que nous évitons l'inconfort. Nous nous en tenons à des routines. Nous empruntons les chemins connus parce qu'ils sont sûrs. Mais le stoïcisme nous invite à regarder au-delà du confort, à voir la croissance qui naît du défi, du dépassement de nos limites. Il s'agit d'être proactif, d'affronter la vie de front avec courage et résilience. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de prospérer. Pensez-y, chaque jour, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à vivre comme vous êtes, ou vous pouvez faire un pas en avant. Même si c'est petit, vous pouvez avancer vers quelque chose de plus grand. Il ne s'agit pas de faire des bonds en avant ou de réussir du jour au lendemain. Il s'agit d'un effort progressif et constant. Et oui, c'est dur. Oui, c'est inconfortable. Mais un peu d'inconfort n'en vaut-il pas la peine si cela signifie réaliser votre véritable potentiel? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Comment sortir de l'ombre de la médiocrité et entrer dans la lumière de votre plus grand potentiel? Comment vivre non pas n'importe quelle vie, mais une vie pleine de sens, de réussite et de véritable épanouissement? Et si vous appréciez ce que nous faisons ici, une simple faveur gratuite, je vous la demande. Cliquez sur ce bouton d'abonnement. Explorons comment faire de chaque jour un témoignage de ce que vous êtes vraiment capable d'accomplir. Plus d'excuses, plus besoin d'attendre le moment parfait. Cela commence maintenant. La réalité de la médiocrité. Parlons d'un piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent sans même s'en rendre compte. La médiocrité. C'est un brouillard silencieux et rampant qui enveloppe la vie si progressivement que vous ne le remarquerez peut-être pas avant d'être complètement englouti. C'est se contenter de ce qui est suffisant au lieu de chercher à faire mieux. Et il ne s'agit pas de nous faire honte ou de faire honte aux autres parce que nous ne sommes pas des surperformants. Il s'agit de reconnaître quand nous nous retenons de notre véritable potentiel. Vous voyez, la médiocrité ne se résume pas à un manque de réussite ou à un repli sur soi-même, elle est plus insidieuse. Elle se manifeste dans les excuses que nous inventons pour ne pas avancer, dans la procrastination de tâches qui pourraient nous permettre de nous améliorer et dans la zone de confort qui nous empêche de relever des défis. C'est le genre de choses qui se passent comme suit. Je commence lundi, ou je ne suis pas doué pour ça. Ce sont ces petites pensées et actions apparemment bénignes qui cimentent une vie médiocre. Les stoïciens, cependant, avaient un puissant antidote à ce problème. Ils croyaient qu'il fallait vivre selon la vertu et la raison, en s'efforçant d'atteindre un état de maîtrise morale et philosophique de soi qui transcende l'ordinaire. Pour eux, la quête d'une vie vertueuse était la quête de la meilleure version de soi-même. Ils se sont mis au défi de transformer les obstacles en opportunités et ont considéré chaque difficulté comme une chance de pratiquer des vertus telles que le courage, la tempérance, la justice et la sagesse. L'adoption de cet état d'esprit stoïque peut changer la façon dont nous percevons et abordons la médiocrité. Il s'agit de se demander, est-ce que j'agis par habitude ou par choix? Est-ce vraiment tout ce dont je suis capable ou suis-je capable de plus? Ces questions ne sont pas destinées à critiquer, mais à réveiller. Elles nous poussent à réfléchir et à agir avec plus d'intention. Lorsque nous vivons stoïquement, nous vivons délibérément. Nous faisons des choix qui ne sont pas seulement faciles ou pratiques,
mais qui sont en accord avec notre plus grand bien et notre moi le plus authentique. Alors, comment sortir de l'ornière de la médiocrité? Cela commence par la prise de conscience. Reconnaissez les situations où vous acceptez moins que ce que vous méritez ou que vous pourriez atteindre. Peut-être que cela vient de votre travail, où vous faites le strict minimum parce que la passion s'est estompée, ou de vos relations, où vous vous abstenez d'établir des liens plus profonds par peur de la vulnérabilité. Ou peut-être que cela vient de vos objectifs personnels que vous avez mis en suspens pour une durée indéterminée. Une fois que vous avez identifié ces domaines, remettez-les en question. Pas tous d'un coup, mais petit à petit. Fixez-vous des objectifs qui vous font un peu peur. Tendez la main à quelqu'un qui vous inspire. Lancez-vous dans un projet qui vous demande d'apprendre et de grandir. La clé est un effort constant et progressif. Et oui, il y aura des échecs et des revers. Mais rappelez-vous, comme l'enseignent les stoïciens, que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais nos jugements à leur sujet. Chaque échec est une chance d'apprendre, de s'adapter et de réessayer avec une compréhension plus profonde et une détermination renforcée. Et n'oublions pas les gens qui nous entourent. Tout comme la médiocrité peut être contagieuse, l'ambition et la croissance le peuvent aussi. Entourez-vous de personnes qui vous mettent au défi, qui vous encouragent, qui vous aident à vous élever. La communauté est un puissant catalyseur de transformation. Dans un groupe où l'excellence est encouragée, vous aurez du mal à ne pas grandir. Tuez votre critique intérieure. Nous avons tous cette voix dans notre tête, celle qui nous murmure des doutes et se nourrit de nos peurs. C'est comme un compagnon constant dont le passe-temps favori est de nous dissuader de nos rêves et de nos aspirations. Mais le problème, c'est que cette voix, votre critique intérieure, n'a pas à dicter votre vie. Il est temps de reprendre le contrôle, de faire taire les doutes et de transformer la façon dont vous vous comportez avec vous-même. Les stoïciens avaient une approche fascinante pour gérer le dialogue intérieur qui nous retient. Ils enseignaient que nous ne devrions pas être perturbés par nos pensées, car elles ne sont pas la vérité de qui nous sommes. Ce ne sont que des impressions qui vont et viennent. Au lieu de cela, ils nous encourageaient à remettre en question nos réactions initiales face aux choses, à contester la validité de ces murmures négatifs et à répondre avec raison et vertu. L'attention devient vitale. Cela implique d'être attentif à nos pensées et aux jugements que nous portons sur elles, en veillant à ce qu'elles correspondent à notre véritable caractère et à nos aspirations. Pensez maintenant à la fréquence à laquelle vous vous êtes surpris à dire « Je ne peux pas faire ça, je ne suis pas assez bon » ou « Je ne suis tout simplement pas fait pour ça ». Ces déclarations sont la façon dont votre critique intérieure vous maintient dans les limites de ce qui est confortable. Mais la croissance, comme nous le savons grâce à la sagesse stoïcienne, naît de l'inconfort. En reconnaissant ces pensées comme de simples opinions et non comme des faits, vous vous donnez les moyens de les remettre en question et de les changer. Comment pouvez-vous pratiquement tuer votre critique intérieure? Commencez par observer vos pensées en tant qu'étranger. Lorsqu'une pensée négative surgit, faites une pause et réfléchissez. Cette pensée est-elle utile? Est-elle en phase avec mes objectifs? S'agit-il d'une réponse rationnelle ou émotionnelle imprégnée de peur? Cette pratique, inspirée de l'exercice stoïque de la réflexion, permet de se détacher de l'autocritique néfaste et de répondre avec une perspective plus rationnelle et plus compatissante. Parlons également du pouvoir des contre-récits. Pour chaque pensée critique qui surgit, construisez activement une contrepartie positive. Si votre esprit vous dit que vous allez échouer, répondez-lui que vous vous êtes préparé du mieux que vous pouvez et que vous apprendrez de tout ce qui viendra. Il ne s'agit pas d'édulcorer la réalité, mais de fournir une vision équilibrée qui inclut vos forces et vos capacités. De plus, le stoïcisme nous apprend à considérer les défis comme des occasions de tester et d'affiner nos vertus. Ainsi, lorsque votre critique intérieure essaie de vous éloigner d'un défi, considérez cela comme une occasion de faire preuve de courage et de persévérance. Chaque fois que vous affrontez une peur ou un doute, vous affaiblissez l'emprise que votre critique intérieure a sur vous et vous renforcez votre engagement envers l'excellence personnelle. Il est également utile de cultiver un environnement qui renforce votre nouvel état d'esprit. Entourez-vous d'affirmations, qu'il s'agisse de citations de vos philosophes stoïciens préférés ou de simples affirmations de votre valeur et de vos capacités. Elles vous rappellent constamment votre chemin
et vous aide à étouffer le bruit de votre critique intérieure. Enfin, n'oubliez pas que faire taire votre critique intérieure est un voyage, pas un événement ponctuel. Cela demande de la patience, de la persévérance et beaucoup de compassion envers vous-même. Des erreurs seront commises, et ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous continuiez à avancer. Continuez à remettre en question ces pensées négatives et à aligner vos actions sur votre véritable potentiel. Acceptez l'inconfort. Sortir de sa zone de confort peut sembler un cliché, placardé sur d'innombrables affiches de motivation et livres de développement personnel. Mais il y a une vérité profonde cachée dans ces mots, surtout vue à travers le prisme du stoïcisme. Les stoïques n'étaient pas seulement des philosophes, ils étaient des praticiens de la vie. Ils croyaient profondément à la valeur de la mise à l'épreuve de son esprit face aux frictions du monde. C'est dans la lutte, disait-il, que nous trouvons notre véritable force. Décomposons ce que cela signifie au quotidien. L'inconfort n'est pas seulement une question de tension physique ou de stress émotionnel. Il s'agit d'affronter les aspects de la vie que l'on veut instinctivement éviter. Cela peut être aussi simple que de se lever une heure plus tôt pour méditer ou faire de l'exercice, ou aussi difficile que de prendre la parole lors d'une réunion, alors que vous préférez vous fondre dans le décor. Ces moments d'inconfort sont en fait des opportunités, des billets d'or pour le type de croissance personnelle qui crée un changement durable. Lorsque vous choisissez délibérément l'inconfort, vous faites quelque chose d'assez révolutionnaire. Vous vous dites à vous-même et au monde que vous ne vous contentez pas de rester stagnant. Vous faites écho à la pratique stoïque de l'inconfort volontaire, qui consiste à choisir de porter des vêtements plus simples, de manger des aliments plus simples ou de s'exposer au froid. Non pas comme une punition, mais comme une façon de se rappeler que l'on peut supporter des conditions moins qu'optimales et que par conséquent, on est plus fort que l'on ne le pense. La beauté d'accepter l'inconfort de cette manière contrôlée est qu'il nous prépare aux défis imprévisibles de la vie. Pensez-y. Si vous prenez l'habitude de repousser vos limites par de petits gestes quotidiens, vous développez une résilience comparable à celle d'un muscle. Ainsi, lorsque la vie vous réserve des difficultés, comme une perte d'emploi, un diagnostic difficile, un échec personnel, vous êtes mieux équipé pour y faire face. Vous ne vous laissez pas facilement abattre parce que vous vous êtes entraîné à vous relever encore et encore. De plus, le stoïcisme enseigne que notre caractère n'est pas façonné par nos pensées seules, mais par nos actions répétées. Chaque fois que vous choisissez d'entrer dans l'inconfort, vous sculptez une version de vous-même qui est un peu plus dure, un peu plus courageuse, un peu plus sage. Et au fil du temps, ces qualités s'accumulent, façonnant une personnalité qui non seulement survit aux défis, mais prospère grâce à eux. Pour commencer à intégrer cette pratique dans votre vie, commencez par quelque chose de petit. Identifiez une chose que vous évitez parce que vous vous sentez mal à l'aise ou que vous la trouvez difficile. Fixez-vous comme objectif de vous y attaquer cette semaine. Il peut s'agir d'entamer une conversation difficile que vous avez reportée ou de vous engager à prendre la parole en public malgré votre peur des foules. Remarquez la résistance qui surgit, les excuses, les justifications et rappelez-vous doucement que vous êtes capable d'endurer et de vous adapter. Ce faisant, il est essentiel de maintenir un état d'esprit de curiosité et de non-jugement. Observez ce que vous ressentez avant, pendant et après l'expérience. Qu'avez-vous appris? Comment votre perception du défi a-t-elle changé? Comment votre perception de vous-même a-t-elle changé? Ces réflexions sont inestimables car elles aident à consolider les leçons apprises de chaque expérience d'inconfort. Accepter l'inconfort ne signifie pas se tourmenter ou rechercher la douleur pour la douleur. Il s'agit d'élargir ses limites, un petit pas à la fois, de manière à améliorer sa vie et à approfondir sa personnalité. Il s'agit de vivre en accord avec les principes stoïques qui valorisent la croissance et la résilience plutôt que le confort et la facilité. Cette approche ne vous prépare pas seulement aux défis de la vie, elle les transforme en expériences qui façonnent une vie audacieuse, capable et vertueuse. Responsabilité et engagement. L'un des outils les plus puissants de votre arsenal de développement personnel est la responsabilisation. C'est comme avoir un partenaire d'entraînement pour vos objectifs. Vous connaissez ce sentiment. Lorsque quelqu'un d'autre compte sur vous, vous êtes beaucoup moins susceptible d'appuyer sur le bouton de répétition ou de vous absenter. Mais voici le problème. Dans votre parcours vers une vie meilleure, vous n'êtes pas seulement responsable envers les autres.
Vous êtes avant tout responsable envers vous-même et c'est là que se produit la véritable croissance. Le stoïcisme met fortement l'accent sur la responsabilité personnelle et l'autodiscipline. Les stoïques croyaient que notre caractère et notre vie sont le résultat de nos choix. Ils nous apprennent à assumer ces choix et à en affronter les conséquences avec courage et intégrité. Ce sens de la responsabilité envers soi-même est fondamental, car il sous-tend tout, de vos routines quotidiennes aux ambitions de votre vie. Voyons comment vous pouvez améliorer votre sens des responsabilités. Cela commence par rendre vos objectifs visibles. Écrivez-les, non pas dans un journal intime rangé dans un tiroir, mais dans un endroit où vous pouvez les voir tous les jours. Cela peut être un grand tableau blanc dans votre chambre, une note sur votre réfrigérateur, ou même un rappel numérique qui apparaît sur votre téléphone. La visibilité vous rappelle vos engagements et vous aide à les garder à l'esprit. Ensuite, intégrez des contrôles réguliers sur vos progrès. Cela pourrait être un examen hebdomadaire où vous vous asseyez et vous posez des questions difficiles. Qu'ai-je accompli cette semaine? Où ai-je échoué? Que puis-je faire différemment à l'avenir? Ces séances ne sont pas là pour vous culpabiliser pour des objectifs manqués ou des erreurs. Elles sont plutôt l'occasion d'une introspection honnête et constructive, une pratique profondément ancrée dans la philosophie stoïque. Les stoïciens étaient tous axés sur l'introspection et l'apprentissage de chaque action et de chaque résultat. Partager vos objectifs avec quelqu'un d'autre peut également amplifier votre engagement. Choisissez un ami, un membre de votre famille ou même un mentor. Quelqu'un qui ne se contentera pas de vous encourager, mais qui vous interpellera également lorsque vous vous écarterez du droit chemin. Cela crée une couche de responsabilité externe, ce qui peut être incroyablement motivant. Il s'agit de créer un contrat social dans lequel vous ressentez le devoir de ne pas décevoir l'autre personne, ce qui renforce à son tour votre détermination à répondre à vos propres attentes. En plus d'impliquer les autres, il existe une méthode stoïque qui peut être particulièrement efficace. Imaginez la version idéale de vous-même. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, encourageait à contempler fréquemment son plus haut potentiel. En vous imaginant régulièrement comme la personne que vous aspirez à devenir, vous créez une référence mentale pour vos actions. Demandez-vous régulièrement, est-ce que ce que je fais en ce moment correspond aux vertus de la personne que je m'efforce d'être? Ce modèle mental agit comme une étoile polaire qui guide vos choix et vos efforts quotidiens. Ne sous-estimons pas le pouvoir de mettre en place un système qui récompense vos progrès. Les récompenses n'ont pas besoin d'être extravagantes. Elles doivent simplement reconnaître vos efforts et vos succès. Cela peut être aussi simple que de vous offrir un plat préféré, de prendre une journée de congé pour vous détendre ou d'acheter ce petit truc que vous convoitez depuis un moment. Les récompenses renforcent les comportements positifs et rendent le parcours agréable, ce qui est essentiel car, avouons-le, le chemin vers l'amélioration personnelle peut être difficile et exigeant. Votre réseau est votre valeur nette. On dit souvent que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Ce dicton est plus vrai que vous ne le pensez à première vue. Les gens qui nous entourent ont un impact profond sur nos pensées, nos comportements et, en fin de compte, sur notre réussite. Mais il ne s'agit pas seulement de réussite au sens conventionnel du terme. Il s'agit de grandir en tant que personne, de cultiver la sagesse et de construire une vie riche en caractère et en satisfaction. La philosophie stoïque accorde une grande importance à la communauté et aux relations, car les stoïciens comprenaient que les humains sont des créatures sociales par nature. Nous nous influençons mutuellement de multiples façons, dont la plupart sont subtiles et inconscientes. Sénèque, un célèbre penseur stoïcien, conseillait de choisir des amis qui incarnent les traits que nous souhaitons développer, suggérant que leurs caractéristiques déteignent naturellement sur nous. En nous entourant de personnes sages, vertueuses et déterminées, nous sommes plus susceptibles d'adopter ces qualités nous-mêmes. Pensez aux personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Sont-ils ambitieux, optimistes et résilients? Vous poussent-ils à penser différemment, à repousser vos limites et à remettre en question vos hypothèses? Ou maintiennent-ils le statu quo, résistent-ils au changement et nourrissent-ils la négativité? Il est essentiel de faire ces évaluations honnêtement et de décider si votre entourage vous fait avancer ou vous retient. Créer un réseau puissant ne signifie pas que vous devez commencer à exclure impitoyablement les gens de votre vie. Il s'agit plutôt de décider consciemment de passer plus de temps avec ceux qui vous inspirent
et soutiennent votre croissance. Cela peut signifier contacter des mentors, rejoindre des clubs ou des groupes correspondant à vos intérêts, ou même vous connecter en ligne avec des personnes partageant les mêmes idées. La clé est de s'engager avec des personnes qui non seulement soutiennent vos objectifs, mais vous encouragent également à les dépasser. De plus, le stoïcisme nous enseigne l'importance de contribuer à notre communauté. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous pouvez obtenir de vos relations, mais aussi de ce que vous pouvez donner. Être un membre précieux de votre réseau implique d'offrir du soutien, de partager des connaissances et d'être véritablement heureux des succès des autres. Plus vous investissez dans vos relations, plus vos interactions deviennent riches et plus leur impact est profond. Dans votre vie, ce concept de croissance mutuelle est essentiel. Alors que vous vous efforcez d'être la meilleure version de vous-même, vous devez également chercher à encourager ceux qui vous entourent. Cela peut se faire par des actions simples, comme prêter une oreille attentive, offrir des encouragements dans les moments difficiles ou partager des ressources qui vous ont aidé. Chacune de ces actions renforce vos liens et construit un réseau qui est non seulement bénéfique, mais aussi significatif. N'oubliez pas que votre réseau ne se limite pas à vos amis et à votre famille. Il comprend tout le monde, de vos collègues et connaissances aux personnes que vous rencontrez lors d'événements et de conférences. Chaque interaction est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau et de laisser une impression positive. Abordez chaque conversation avec curiosité et respect, des qualités très admirées par les stoïciens, et vous constaterez que la construction d'un réseau solide est une entreprise enrichissante en soi. Et voilà. N'oubliez pas que le chemin vers la croissance personnelle et l'adoption des principes de stoïque ne se résument pas seulement à l'amélioration de soi, mais aussi à la transformation de la façon dont vous interagissez avec le monde et ceux qui vous entourent.